Alors, on se pose là une question simple, puisque l'Olympique de Marseille est brillant dans la même équipe, avec la même équipe type, depuis 3 matchs, 3 victoires en championnat. Seulement, voilà. C'est pas vraiment. Il y avait Pelé, c'est ça? D'accord, merci. Merci Romain. Toujours là pour mettre en avant les erreurs des autres. Perfectionniste. C'est ça, perfectionnisme, c'est le mot d'ordre. Qui donc va remplacer Ocampos, car son sursis a sauté, lui qui avait été expulsé contre Angers, me semble-t-il, en début de saison. Il a pris un carton jaune contre Nice et il sera donc suspendu contre Strasbourg. Donc, quelle animation offensive? Qui à gauche? Qui en pointe? On a posé la question à nos lecteurs, c'était dimanche matin en une du Phocéen. Voici la réponse. Quel quatuor voulez-vous voir à l'OM où il devait choisir 4 éléments? Et voici les 4 éléments qui sont ressortis. Donc Thauvin, Payet sans surprise, Mitroglou 81% et Valère Germain devant donc Clinton Ng qui reste à la porte pour nos lecteurs. Morgan Sanson et Maxime Lopez n'ont eu que très peu de suffrages, tout comme Youssouf Sarri et Bounassar qui n'ont eu que 1% et qui n'ont même pas l'honneur de figurer sur cette infographie. Messieurs, ça donne une animation comme ça, donc ce que souhaitent nos lecteurs, avec donc 2 pointes, Mitroglou et Germain, la voici, avec Payet et Thauvin un peu en retrait ou sur les côtés. Pas forcément, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir un Payet numéro 10 et un Valère Germain, un Mitroglou en pointe, tu vas à droite, et un Valère Germain qui évolue sur le côté gauche. Alors tu vas me dire, mais Germain n'est pas milieu gauche, Romain. Voilà. Et je vais te dire que la position milieu gauche, et là je ne vais faire que répéter ce que dit Babou depuis à peu près 45 ans, ça ne concerne que les joueurs à la perte du ballon, le positionnement à la perte du ballon. À la perte du ballon, Valère Germain, avec son coffre physique, est tout à fait capable d'aller se replacer sur un côté. Et j'irais même mieux, dans cette période-là, ça pourrait même lui donner confiance, parce qu'on sait que dans le football, quand tu récupères des ballons, ça te permet derrière de te débloquer, de te dire que tu es dans un bon match. Et un Germain qui va faire les efforts sur le côté gauche, ça lui permet de se dépenser intelligemment. Et puis après, une fois que tu as le ballon, Germain il peut venir dans l'axe, Payet il va des fois à gauche, et puis surtout tu as Amavi maintenant. C'est pas comme si tu jouais avec Evra, tu as Amavi qui monte dans le couloir gauche. Donc ça sera plus simple. Oui, comme ça au Phocéen, Manu, si on peut dire les choses qui fâchent, on les dit. C'est comme ça. Et je vois que cette animation avec 2 points te plaît, toi, quand même. Oui, moi je suis pour qu'on essaye ça. Germain, Mitroglou devant. Donc du coup, il faut remettre Payet à gauche. Donc il faut que Payet fasse un petit peu des efforts défensifs. Et est-ce que Garcia, qui a prouvé qu'il savait évoluer, ça me rappelle un débat qu'on a eu il y a 2 mois ici, est-ce qu'il va de nouveau changer et faire une espèce de 4-4-2 comme ça, alors qu'il a trouvé une solution avec le 4-2-3-1, pourquoi pas, il en est encore capable de il peut changer alors que ça marche. Oui, il l'a dit, il le répète en plus, il dit qu'on peut revenir au 4-3-3. Je pense que quand il répète, c'est vrai que ça fait cliché, mais c'est l'animation qui compte plus que le système, etc., etc. Il y a une part de cliché, mais les clichés ont toujours quelque chose de vrai aussi. Effectivement, ça dépend comment on joue. Le problème central, c'est est-ce que Payet va accepter de faire tous les efforts défensifs qu'il faut côté gauche. Effectivement, s'il est aidé par Amavi ou par Danton Pat, ça sera mieux. Il va nous manquer Ocampos, non, quand même, Arnaud? Oui, dans l'abnégation. Après, c'est plus un grand défenseur pour moi dans son ensemble qu'un offensif. Mais dans ce système-là, ça va nécessiter beaucoup de centres parce que tu vas beaucoup passer par les couloirs. Tu as des doublons sur les couloirs qui vont être peut-être Amavi, Payet et Thauvin, Sakai. Mais là, je vois pas d'énormes centreurs. Payet et Thauvin sont faux pieds. On va plus avoir un jeu axial. On va s'appuyer sur Mitroglou. Donc ça va être un système, une stratégie qui est différente de celle de d'habitude peut-être. Ou peut-être l'autre tactique, je sais pas. Tu veux voir d'autres options peut-être? Si c'est possible. Allons-y, évidemment. Elles arrivent. L'option 2, ça serait de décaler Clinton Ng sur le côté gauche. Il l'a beaucoup fait déjà Babou la saison dernière. Et de voir quand même Mitroglou ou Germain devant dans ce système où on garderait Payet en 10 et on utiliserait peut-être l'ailier gauche le plus typique qu'on a dans notre effectif. Tu préfères ça par exemple, Fabrice? Non, moi je préférais la première et pour les raisons que Romain a évoquées, mais c'est vrai que c'est la distinction entre les phases offensives et les phases défensives. C'est vrai que je comprends les arguments d'Arnaud, mais c'est vrai que dans cette position, NG de toute manière il faut au pied aussi. Même si tu mets NG côté gauche, il va rarement au débordement, il va prendre des espaces dans les appels en profondeur, souvent sur des longs ballons, mais il va rarement au centre aussi. Et c'est vrai que quand tu as Mitroglou dans la surface, il faut essayer quand même d'en apporter. Non, je préfère la première, moi qui libère les espaces à gauche pour Amavi, soit pour Payet et... Pas convaincu. Tu veux voir la troisième peut-être? Ah, peut-être que si tu as une troisième... Garde la parole, on a la troisième. T'en as une avec Germain à gauche? Non. Non, celle-là... Ils m'ont laissé la dire à l'oral. Voilà, et c'est déjà bien. Je suis d'accord. C'est déjà bien de la Germain citer. Le football, il peut jouer partout.
C'est la poste pour poste, c'est-à-dire on n'a pas Ocampos, on met Sanson. Non, là, Ce qui peut arriver. Hein, ouais, pour moi, Sanson, clairement, mais ça aussi, ça fait un moment qu'on le répète, c'est un joueur d'axe, donc je pense qu'il aura plus d'aptitude à se reconvertir en faux numéro 6 que se muer en faux ailier gauche, parce que je pense que c'est pas du tout son jeu. Et Ndiaye, encore une fois, premièrement, déjà, il revient tard. Moi, je suis persuadé qu'il sera dans le groupe, mais qu'il sera pas titulaire, parce que quand tu es un coach et que tu récupères ton joueur le vendredi pour le dimanche... Il paraît qu'on change pas une équipe qui gagne. Ouais, ben là, elle va changer, je pense. Moi, je pense que Mitroglou sera titulaire. Hein. Moi, le problème, de toute façon, elle va changer puisque Ocampos est suspendu. Et Gustavo aussi. Et Luis Gustavo aussi. Ça aussi, il faut en prendre compte sur ton animation à la récupération. Là, on voit beaucoup de schémas. Faut pas oublier qu'à la récupération, on sera pas aussi rayonnant que d'habitude puisque ton meilleur récupérateur n'est pas là. Donc tu vas aussi peut-être choisir la solution la plus prudente possible pour couvrir le couloir gauche, parce que quand Amavi va monter, il y aura pas le coulissement peut-être aussi efficace qu'il y a eu sur les derniers matchs. C'est pas Sanson la solution la plus sécure sur le côté gauche justement. Sanson il défend bien quand même. Ou peut-être repasser dans un schéma à 3 au milieu. Sanson, c'est le premier au test physique, hein, donc c'est celui qui aura pas peur. Il aime pas trop jouer là, mais par contre, il a le coffre pour suivre l'arrière droit de Strasbourg. Je sais pas qui c'est, s'il monte beaucoup. Après, son nom tout à l'heure. J'ai un problème avec Ndiaye. Un truc comme ça. Enfin, un problème, c'est un bien grand mot, mais je trouve que c'est quelqu'un qui nous dit qu'il veut jouer vraiment, qui se sent plus à l'aise sur un côté, que c'est vraiment un attaquant de côté. Le problème, moi, je trouve que c'est un vrai attaquant, c'est-à-dire que c'est un mec que tu peux pas voir du match, et puis il va surgir pendant 10 minutes, il va sentir les coups, donc c'est un vrai attaquant. Et du coup, dans ce schéma-là, à gauche, c'est pas vraiment. À gauche, t'as pas besoin d'un mec qui va sortir de la boîte pendant 10 minutes et le reste du temps, tu le vois pas. T'as besoin d'autres choses. Donc, je dis pas. Par exemple, t'as besoin plus d'un Ocampos qui va courir comme un dératé pendant 90 minutes que d'un Ndiaye. Voilà. Donc, dans le schéma d'OM, dans la configuration de l'OM actuelle, je le vois plus en pointe. Donc voilà, c'est compliqué. Il est peut-être plus en balance avec Mitroglou à mes yeux. D'accord. Bon, très bien, messieurs. Arnaud, t'as eu satisfaction Il y a peut-être une dernière option qu'on peut tenter. Vas-y. C'est un genre de 4-4 de losange, hein. C'est un peu à la mode, ça a été à la mode chez les Lyonnais. On a beaucoup de joueurs de ballon dans les pieds, pas forcément des grands joueurs de profondeur, donc tu pourrais associer Germain Mitroglou, un Mitroglou en pivot, un Germain plus de la profondeur. Même c'est Thauvin dans cette situation. C'est dur de lui trouver un poste. Ouais, alors à ce moment-là, il faudrait lever Thauvin. C'est là où ça serait plus compliqué, mais tu pourrais avoir un Payet, un Sanson au cœur du jeu, au cœur du jeu, et ça serait pas dégueu du tout, quoi. On parlait de jeu tout à l'heure. Eric Guéret avait fait ça à une période à l'OM où il avait même fait reculer un Samir Nasri, à la manière d'un Maxime Lopez qui pourrait être relayeur. C'est vrai que tu avais tellement le ballon que ça posait pas de soucis. Payet a déjà joué relayeur à l'OM, il me semble. Hein. C'était sous avec José Anigo contre Bastia. Ouais. Ça avait été plutôt bon d'ailleurs. Il avait marqué 2 buts. Ouais. Mais c'était avant tout parce qu'il y avait Michael Landreau en face et qu'il était déjà consultant Canal. Il me semble que ça avait été un de ses meilleurs matchs. J'ai pas la mémoire que tu as, Romain, mais il me semble que ça avait pas été son plus mauvais match de la saison. Ouais. On remercie et on salue et on remercie Michael Landreau pour tout ce qu'il nous a fait. Bon, très bien. Messieurs, on avance et on va se demander, tiens, est-ce que c'est l'heure d'Aymen Abdenour ?